Alors justement, en parlant des réseaux sociaux, il y a eu énormément de réactions de la twittosphère. Il y a eu des réactions positives, il y a eu des réactions aussi négatives, et certains commentaires faisaient une relation entre ton opération de chirurgie esthétique et ta religion. Ouais, Parce que tu es de confession musulmane. On a exactement. pu lire sur les réseaux sociaux, oh là là mon Dieu, les Arabes on part en couille. Je sais que c'était important pour toi de réagir à Ouais, ça. alors, il faut savoir que sur la première interview qu'on avait fait ensemble, il y a bientôt un an, jour pour jour, C'est j'étais vrai. pas trop pour parler religion ou quoi. Aujourd'hui, je me sens vachement attaqué sur les réseaux sociaux et j'ai envie de dire, là, encore en bas, quand j'attendais, j'ai vu un commentaire qui disait, il n'est pas musulman parce qu'il ne fait pas la prière. Tu n'en sais rien. J'ai envie de te dire, tu n'en sais rien. Et quand bien même je fais la prière, c'est entre moi et Dieu et pas entre toi. Je vais pas me snapper en train de faire la prière. Voilà, c'est ce Hmm. que j'ai envie de dire. Après, pourquoi on dit parce que Dieu t'a créé d'une façon, tu dois l'accepter. Je vois aussi, tu es gay. Ça, c'est aussi, tu es gay, c'est le plus gros des péchés. Euh, j'ai envie de leur dire, demain, pour les musulmans ou pour ceux qui sont croyants, on va tous se retrouver devant Dieu et on dit chez nous que tu te trouveras tout nu sur la pointe des pieds devant Dieu. Et je pense qu'on sera jugé, d'accord, sur la pureté de nos cœurs. Donc, ce qui veut dire que pour moi, il n'y a pas de petit et de moyen péché. Parce que tu es hétéro, tu vas tromper ta femme, ou tu vas battre ta femme, ou tu vas boire de l'alcool, ou je veux dire, tu vas prendre de la drogue, ou tu vas dealer. C'est moins péché que si j'étais gay. Si mon seul péché, c'est d'être gay, en sachant que moi, d'être gay, je ne l'ai pas choisi. Ça veut dire que je suis né comme ça. Bien sûr que si j'avais eu le choix, j'aurais fait le choix de vivre comme tout le monde. Voilà, la facilité d'avoir une vie, une femme, des enfants, et voilà. En sachant que j'ai quand même commencé à m'accepter à 35 ans. Je vais avoir 37 ans. Donc c'est pour dire, j'ai essayé de me cacher pendant longtemps. Et à un moment donné, j'ai envie de dire non. J'ai appris à l'accepter. Je n'ai pas choisi d'être gay. Si j'avais choisi, bah, comme je l'ai dit, j'aurais fait la facilité, une femme, des enfants et une vie classique. Et j'ai envie de leur dire, celui qui deal de la drogue, c'est un choix qu'il a. Il n'est pas obligé. Celui qui boit de l'alcool, c'est un choix qu'il a. Il n'est pas obligé de boire. Celui qui bat sa femme, c'est un choix. Il n'est pas obligé de la battre. Donc j'ai envie de leur dire, laissez les gens vivre. D'accord. Laissez les gens vivre leur vie. Et comme je vous dis, on sera tous jugés, d'accord, sur la pureté de nos cœurs. Donc laissez, voilà. Ça te touche toi de Ça me lire des touche. La commentaires preuve, là, comme ça? j'en parle, j'ai vraiment une boule au ventre parce que c'est un sujet sur lequel on peut parler pendant des heures et des heures. Il m'arrivait des fois d'échanger avec des personnes qui avaient ce genre d'attaque et après quelques temps, ils s'excusent, pardon, je te voyais pas comme ça. Jugez pas les gens à travers des snaps ou à travers des Instagram. Vous connaissez rien de la vie des gens. Parce que toi, à ton niveau, ce mec, tu entretiens quel rapport avec ta religion? Moi, j'entretiens un rapport, on va dire que je suis croyant. Hmm. J'essaie de pratiquer au mieux. Oui. Voilà. Tu fais la fameuse prière dont te Ouais. parlent tes abonnés? Ça, j'ai pas trop envie d'en parler parce que les C'est gens vont dire que personnel? les gens vont dire que c'est pas crédible et tout. Ça te regarde? Exactement, ça me regarde. Donc c'est ce que je dis aux gens en fait, laissez les gens, si vous voulez faire des rappels, parce que chez nous, souvent les gens sont agressifs, d'accord? Et alors que chez nous, les musulmans, on te dit, quand tu veux sensibiliser une personne à la religion, fais des invocations pour elle, que Dieu t'aide à retrouver le droit chemin, que Dieu te redonne la vue, tu vois? Et non pas des critiques, des attaques, tu vas brûler en enfer, tu commets le plus gros des péchés. Tu imagines une personne qui n'est pas croyante ou qui s'intéresse à plus ou moins une religion et avoir des commentaires comme ça, à dire mais c'est ça la religion? Mais ça me fait peur. Brûler en enfer, être tiré par les cheveux, je vais être fouetté. Ça te donne envie d'entrer dans une religion quand tu vois des commentaires comme ça? En fait, tu as peur que les gens fassent un amalgame par rapport aux commentaires qu'ils peuvent Ben oui, voir bien et qui, sûr. selon toi, vont à l'encontre des préceptes de ta Exactement. religion, qui Exactement. est une religion de paix, Exactement. Et on le d'amour et de rappelle, tolérance, tout à fait. d'amour, de tolérance. Écoute, il y a une très belle phrase qui dit Dieu est miséricordieux. Mm. Donc, c'est pas à toi de dire si je vais aller au paradis ou si je vais aller en enfer ou quoi. Et pour moi, il n'y a pas de petit ou de moyen péché. Il n'y a pas de juge qui va dire, eh ben, tiens, toi, tu feras 3 mois d'enfer parce que tu as battu ta femme. Bien sûr. Toi, tu feras 1 an d'enfer Mhm. parce que tu as vendu de la drogue. Et ben, toi, c'est 3 ans d'enfer parce que tu es gay. Mais alors pourquoi ça t'a touché? Si tu sais que ce sont des paroles extérieures et que ces paroles extérieures n'ont pas de valeur Parce à que tes des fois, yeux, parce que tu connais tes valeurs et celles de ta famille. tu sais, des fois, tu vois des personnes qui ont des Instagram, ils n'ont aucune photo d'eux. Des fois, j'ai envie de leur dire, mais viens, on se rencontre, on prend un verre, on discute comme des adultes et, apprends les bases fondamentales de ta religion. Parle d'un sujet que tu connais bien, d'accord? Et pas d'un sujet parce qu'on t'a dit. Parce que les gens confondent bien souvent la culture, les traditions et la religion, Mm. qui sont des choses totalement différentes. Moi, il arrive encore aujourd'hui que ma mère, hein, voilà, une histoire toute bête, je vais la raconter comme ça. Une de mes voisines, son mari est mort et elle est habillée tout en blanc pendant 40 jours, c'est le deuil. Tu vois, il y a des gens qui vont dire que c'est la religion. Et pourtant, non, c'est une tradition. Tu vois? Et tu as des anciens qui disent que c'est la religion.
Pourquoi? D'accord. Parce que nos anciens, nos parents ou nos arrière-parents, malheureusement, ils ne savaient pas lire. Donc, ils nous ont inculqué ce qu'on leur a dit, sans forcément aller chercher et lire. Bien sûr, mais après, la religion est faite de beaucoup de traditions. Parce qu'on parle beaucoup de mémoire, de rappel. D'où pourquoi l'importance aujourd'hui, c'est d'aller chercher la base dans les livres. Nos parents ne savaient pas forcément lire. Donc, si leurs parents, des fois, il arrivait qu'il y ait des parents, pour faire peur à leurs enfants, ils disaient, si tu fais ça, attention, le bon Dieu va te punir. Tu vois. Mais non. Ouais, c'est vrai. Mais moi aussi, je l'ai entendu ça. Et pourtant, non. Ma grand-mère le disait. Tu vois. Et c'est bien ou pas pour toi de dire des phrases comme ça, le bon Dieu va te punir? Non, pour moi, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas bien parce que la preuve aujourd'hui, un jeune qui s'intéresse que au dire de sa mère et qui va pas chercher, eh ben, il va reproduire, il va redire. Et du coup, ça va continuer à aller de génération en génération.